Honneur et gloire à notre Elohim, que le nom du Seigneur ce matin encore soit béni. Je lui rends grâce, je magnifie le Tout-Puissant pour cette occasion précieuse qui nous donne de poursuivre notre étude biblique et de terminer par sa grâce aujourd'hui ce thème. La dîme est-elle toujours d'actualité? La troisième partie. Comment servir Dieu, Elohim, avec mes biens? Voilà. Nous espérons que ceci contribue fortement à l'édification des frères et des sœurs au corps de Christ, parce que nous sommes dans un temps où il y a vraiment le besoin d'entendre les oracles du Seigneur, la vérité de l'Évangile. Comme dans Amos, le chapitre 8, le Seigneur disait, il arrivera un temps où il va emmener la famine dans le pays. Et cette famine, pas de nourriture, mais du besoin d'entendre la vérité, les oracles du Seigneur. Nous sommes à cette époque. Il y a vraiment une nécessité véritable d'entendre ce que la Bible dit. Nous sommes à ce temps où les gens ne lisent plus la Bible, ne prennent pas le temps d'aller à l'écriture pour voir ce qui est écrit, parce que c'est là que Dieu nous rencontre, c'est là qu'il nous fait connaître sa volonté. Malheureusement, les gens ne lisent plus, ne prennent pas le temps de fouiller, ne prennent pas le temps de chercher. L'homme focalise juste son attention sur ce qui satisfait sa chair. Mais pour ce qui est de la nourriture de l'âme, vous voyez qu'aujourd'hui les gens n'ont plus le temps. Malheureusement, l'Église donne l'exemple aussi, continue cela, en n'ayant même pas le temps pour les chrétiens de méditer, de prendre la parole où tout a été donné. Voilà. Et donc, prendre le temps pour la parole, prendre le temps de chercher. Et malheureusement, on voit là encore se matérialiser ce que le Seigneur a dit, la confirmation de sa parole. Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons besoin de connaître ce que Dieu dit. Et ce qui est intéressant au niveau de la connaissance, par rapport à l'Élohim, par rapport à notre Élohim, tout ce qui le concerne, il a tout mentionné dans la Bible. Tout est dedans. Celui qui vient, lui, dans le but de le connaître, de le chercher sincèrement, son esprit le conduit dans les profondeurs. Il lui révèle, c'est-à-dire il ouvre son intelligence sur ce qui est. Parce que pour entrer dans ces profondeurs, ce n'est pas un livre simple, la Bible, c'est la parole du Créateur. Quand on dit la parole, dedans se trouvent les lois, la vie de l'Esprit de Dieu. Ces paroles sont esprit et vie, c'est lui seul qui nous permet de comprendre. Et comme l'homme a cette partie spirituelle qui est censée être en relation avec lui en temps normal, il n'y a que lui seul pour venir l'ouvrir. Et maintenant, rentrer en communion avec nous et amener notre âme à recevoir la vraie nourriture. Ainsi, on est apaisé. Donc, c'est lui qui nous conduit dans les profondeurs de la parole. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu de le comprendre. Aimez votre Bible, aimez méditer, aimez chercher le Seigneur. C'est dans ce temps que nous sommes. La brissure, le meilleur moyen de protection de tout chrétien à cette heure, et depuis toujours d'ailleurs, c'est l'attachement au Seigneur, la dépendance directe de lui-même, chercher à le connaître, connaître sa mission, pourquoi il est venu, connaître sa parole, vous serez à l'abri. Oui, parce que le problème du diable, ce n'est pas les hommes, hein, c'est la parole. Il s'est toujours battu contre la parole. Parce qu'il sait que si tu as la vérité, c'est difficile de t'avoir. Puisque tout se détermine dans le spirituel. Et que le monde spirituel est d'abord régi par le Tout-Puissant qui est en haut, et lui les démons ensuite. Et donc ces deux mondes-là ont un effet sur le vécu de l'homme sur terre aujourd'hui. Voilà. Celui qui marche avec le Seigneur est sous la puissance, l'influence du royaume des cieux, de la parole de Dieu, quand celui qui n'est pas avec le Seigneur, qui le veuille ou non, est sous l'influence du monde des ténèbres. Et donc Satan sait que tout part de ce spirituel-là. Et il a peur que l'homme rentre en relation avec le Créateur, puisque c'est de là-bas qu'il a été rejeté en tant que Lucifer. Donc, vous voyez, il se battra toujours contre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi toi et moi devons être aussi des personnes qui nous attachons à cette parole et qui la défendons. Voilà. Et il ne se présentera jamais sous sa forme brute là, mais il viendra toujours par la parole nous attaquer. Donc, frère, je rends grâce au Seigneur pour la suite qui nous permet de donner à ce message que nous avons commencé, en espérant que ceux qui prennent ce thème, vous allez chercher à voir les deux premières parties. Le sujet, c'est la dîme est-elle toujours d'actualité? C'est important parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Nous avons vu que
il y a polémique, il y a discussion autour du sujet, ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand il y a problème, il faut aller à la source. Notre jugement, c'est la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit? Et donc, je vous invite à chercher à prendre la première et la deuxième partie de cet enseignement. Ça va vous aider à avoir la plénitude de messages. Nous sommes dans la dernière partie ce jour, en espérant on aura tous les éléments qu'il faut. Sinon, s'il y a des éléments qui manquent encore, qu'on n'a pas fini, le Saint-Esprit permettra forcément qu'on achève cela. Et donc, je vous invite pour les premières parties à consulter notre compte YouTube. Voilà, je mets le lien toujours dans les commentaires, le compte YouTube. Voilà, vous allez dans ce compte-là, vous vous y abonnez, c'est gratuit. Il y a plein de messages enregistrés là. Et je crois que ça peut vous servir. Voilà. Vous abonnez, vous distribuez, vous partagez, invitez les frères à rejoindre ce compte-là. Vous avez tous ces messages. Donc les deux premiers, les tout derniers, ils sont. Et puis vous avez aussi à la suite notre contact WhatsApp direct qui vous permet de nous rencontrer aussi, nous écrire ou nous appeler. Voilà. Parce que les messages aussi sont disponibles aussi en audio sur WhatsApp. Donc on peut vous les transférer. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Nous voulons que le peuple de Dieu comprenne, frère, que ce que nous sommes en train de faire, la mission que nous avons, c'est amener les enfants de Dieu à ceci. Galates 4, verset 19, l'apôtre Paul disait, « Les enfants pour qui je soupire, les douleurs de l'enfant, je vis les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Le vif désir de l'apôtre, le vif désir de notre Seigneur, le vif désir du frère en Christ que je suis, c'est que chacun de vous ait Christ comme modèle de vie. Que vous soyez des disciples accomplis. Que votre vie soit conforme à la parole de Dieu. Que vous arriviez à avoir une intimité véritable avec votre Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous dit de faire. Donc voilà les motifs dont cette mission, ce ministère que Dieu nous a toujours donné d'exercer. C'est important. Et je vais lire déjà des passages pour vous montrer combien il est important devant le Seigneur, pour nous enfants de Dieu, de marcher conformément à sa vérité. Ce n'est pas aujourd'hui. Les véritables soins de l'Éternel ont pour souci de voir Christ glorifié, de voir les frères et les sœurs marcher dans la vérité. L'esprit des bien-aimés, ne pas être corrompu. Sauver les frères, sauver les sœurs, les mettre à l'abri de l'apostasie, des grandes déviations. Vous voyez que notre Seigneur, il a pris tout le temps d'avertir, de prévenir. Le temps de sa parole, il prévient. Toujours contre les œuvres des ténèbres. Si la Bible prend le temps, à des moments de révéler qu'il faut faire attention, de s'attacher au sourate du Seigneur, ainsi nous serons à l'abri des mensonges du diable. Si la Bible nous met en garde contre l'ennemi et ses œuvres, ça veut dire que c'est une affaire à prendre au sérieux. Et donc il faudra, bien aimer, que chacun de nous se batte. C'est là notre mission. Donc comprenez que cet enseignement a pour but de fortifier les frères, fortifier les sœurs, soutenir les serviteurs, les vrais joints de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, qui s'enferment à s'affermir davantage dans la mission, parce qu'il y en a, il y a de véritables serviteurs de Dieu qui gardent la vision. Et ceux qui gardent la vision, ceux qui gardent le ministère, ne sont pas des personnes célèbres. Non. Le véritable serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ne cherche pas la célébrité. En vous rappelant que être célèbre, c'est aussi être connu. Mais célébrité égale homme connu et approuvé des hommes. Voilà, du monde. Christ ne travaille jamais à être la célèbre. Il ne donne pas la célébrité. Le Seigneur ne fait pas de star. On voit des chrétiens, la star de Jésus. Non, ils veulent se donner une excuse. Il faut sortir ces choses de notre langage. Voilà, il n'y a pas de star de Jésus, il n'y a pas de paix, de référence, de mentor. C'est des gens à la recherche de célébrités qui sont obligés d'excuser ces mots qui appartiennent au diable et qui servent à faire la campagne de l'homme. Au m'as-tu vu? Mais on veut légaliser ça. Les gens veulent donner une forme spirituelle à la chose. Parce qu'ils aiment être vus. Ils aiment être vus. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On veut être vu. On veut être acclamé. Donc, il faut trouver une formule pour bien masquer
cet amour de la chair là. Non, la Bible déclare qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. 2 Corinthiens, le chapitre 6, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière, entre Christ et Bélial. Il faut laisser ces choses-là. N'essayez pas d'arranger les choses de Dieu, d'adapter. Non, ça ne se fait pas. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, bien aimé, notre Seigneur travaille. Il y a de vrais besoins de Dieu. Donc, ce message, c'est pour les aider. Il y a ceux aussi, malheureusement, qui, à cause des soucis du siècle présent, sont affaiblis. Ce message aussi, c'est pour aider nos frères dans le ministère. Parce que nous savons ce que c'est que le service divin. Il y a la vie éternelle, nous avons compte à rendre au Seigneur. Notre engagement à tous, c'est pour être devant Christ. Le fait d'être serviteur de Dieu, c'est pas ce qui fait qu'on est chrétien. C'est d'abord notre relation personnelle avec le Seigneur. Ce qui compte devant lui pour chaque âme, chaque être, c'est ce que nous sommes face à lui. Et c'est ça la relation personnelle. De là, par le service, l'exercice des dons, des mystères, des talents que il nous a donnés. Voilà. Donc, chaque personne, chaque homme a besoin de Christ. Et le message est pour nous tous donc. Et donc là, nous travaillons dans cet objectif. Ce sujet-là, les gens n'aiment pas trop qu'on parle parce qu'ils disent « Ah, les 10 000 les offrandes ». Non. Je bénis mon jeune frère, jeune pasteur qui, hier, je ne sais pas, il est certainement abonné à ma page, là, et puis il a suivi les deux enseignements parce que je les ai rebalancés. Il m'a dit « Pasteur, j'ai suivi l'étude, vraiment, c'est bien. Que le Seigneur te bénisse, continue dans ce chemin. » L'objectif, c'est servir le Maître. Voilà, un véritable serviteur du reste tranquille, écoutons. Voilà, donc j'invite tous les serviteurs de Dieu à prendre le temps d'écouter surtout ce message jusqu'au bout. Vous comprendrez que c'est l'amour de Christ pour nous aider à marcher dans la vérité. Bon, maintenant en face, il y a toujours l'opposition, il y a ceux qui n'aiment pas la vérité, que ça n'arrange pas. Ben, la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage, et celui qui veut pécher aussi qu'il pêche davantage. Nous sommes en train de nous battre, il y a des âmes à sauver, on n'a pas le temps à perdre avec ceux qui se plaisent dans le désordre. Christ les jugera et leur jugement est en cours. Donc, prenons nos Bibles, lisons ceci dans Éphésiens, le chapitre 1, partie du verset 16. L'apôtre Paul nous parle, je suis dans la version BYM, Bible de Yeshua Mashiach, que vous pouvez retrouver dans les applications. Vous mettez BYM Bible, vous allez voir, vous la téléchargez, je vous la recommande. C'est intéressant, elle est associée à plusieurs autres versions. Ça vous permet d'être assez équilibré, de voir un peu les différences, ainsi de suite. Et comme j'ai promis, je veux le faire, c'est vraiment, au fur et à mesure, je vois la nécessité de venir encore de façon vraiment assez forcée et corsée sur l'importance de comprendre l'histoire des versions, l'histoire de la loi, voilà, depuis la Torah, son impression, jusqu'à ce qu'on ait cette forme de thème rassemblé, c'est important, voilà, pour que tout le monde ait la vérité. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Notre mission, c'est de travailler à défendre cette vérité-là, cette parole. Comme l'apôtre a dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Notre mission, c'est travailler à ce que l'évangile soit prêché. L'évangile est rien d'autre que l'évangile. La parole de notre maître. Pas plus, pas moins. Partout où il y a des ajouts, notre rôle, c'est de dire ceci a été ajouté. Où il y a des retranchements, ceci a été retiré. Il faut prévenir le peuple de Dieu. Ceux qui aiment la vérité, de toute façon, aimeront ces messages. Ça ne leur fera que du bien. Donc, dans Éphésiens, le chapitre 1, partie du verset 16, l'apôtre dit quelque chose. Il dit, je ne cesse de rendre grâce en votre faveur, en faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Yeshua Mashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. Retenez bien. Il prie pour que le Seigneur donne aux Éphésiens, à toi, à moi, à la chrétienté, c'est par l'esprit qu'il parle. Que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. Il parle là du Saint-Esprit. Il insiste sur ce fait que le Seigneur donne aux frères et aux sœurs l'esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui est l'esprit de sagesse, qui donne la sagesse, le bon jugement, l'équilibre, la crainte de Dieu et de révélation. Parce qu'il nous conduit dans les profondeurs de la parole, dans la connaissance, comme il dit, précise et correcte. Voilà une expression qui revient
en Éphésiens, qui revient en Colossiens, qui revient en Philippiens. On voit Paul écrire et insister sur le fait qu'il est important pour les frères et pour les sœurs d'avoir la connaissance précise et correcte en toute sagesse des choses du Seigneur. Mais pourquoi l'apôtre Paul ici met l'accent sur ce fait? Vu la nécessité qu'il y a depuis toujours, depuis cette époque-là même, où l'Église est née et le faux cherchait à prendre place, l'apôtre Paul met l'accent ici parce que la bataille est rude. Cette bataille contre la parole. Les apostates, les hérésies, c'est-à-dire les égarements, les contrefaçons, ont commencé aussi là, au niveau de l'Église. C'est-à-dire là, des attaques contre l'œuvre du Seigneur. Ça a toujours été ainsi. Satan, ça a commencé depuis Éden. Lucifer, devenu Satan, est allé s'attaquer à l'ordre que le Seigneur a donné, à la parole de Yeshua. Et ce qu'il continue, on a vu avec le temps de la Torah, les faux prophètes s'attaquant à Moïse. Ça a toujours été comme ça. Et donc ceux-là sont toujours plus nombreux à s'attaquer à la vérité. Et au temps de Paul, ce combat aussi continue. Maintenant même, c'est devenu plus grave à notre époque, puisqu'on va vers la fin. Et au fur et à mesure qu'on avance vers la fin, la corruption s'accroît davantage. Nous sommes dans une époque où les hommes n'aiment plus la vérité, où le faux abonde par rapport au vrai. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a dit que si le péché abonde, sa grâce aussi surabonde. C'est vrai que c'est une époque où le faux domine. Mais il y a toujours de la vérité pour ceux qui aiment la vérité. Et donc, c'est un combat, une bataille ici. Paul dit qu'il est important qu'il illumine les yeux de votre intelligence afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force souveraine qu'il a déployée avec efficacité en Mashiach, en le réveillant, le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et seigneurie et au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans celui qui est imminent. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour tête au-dessus de toutes choses à l'assemblée, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je vous invite aussi à lire 1 Corinthiens, par Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14, et chapitre 2, versets 1 à 3, Philippiens 1, versets 8 à 11, pour voir l'importance pour l'apôtre Paul et pour toi, combien il est important d'avoir la connaissance précise et correcte des choses de Yahweh, de la parole de Dieu. Et dans le cas précis sur cette affaire de dîme, quelle est la pensée de Dieu? Je vous invite à suivre les 2 premières parties de leur étude. Nous sommes dans la 3e partie. Et donc, frères, c'est important pour nous de servir le Seigneur. Pour moi, disciple, servis Dieu. L'apôtre dit que dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, nous avons été créés maintenant en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures pour la gloire du Seigneur. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous faisons office d'ambassadeur. Celui qui a accepté Christ comprend qu'il est en mission. Si tu n'es pas mort après avoir accepté Christ et que tu es encore vivant, c'est que ta mission, c'était poursuivre l'œuvre du Seigneur, qui consiste à nous utiliser pour que d'autres entendent sa parole, reçoivent l'évangile du royaume avant la fin des temps. Ta mission, c'est poursuivre ce travail du Seigneur. La Bible dit Matthieu chapitre 4, verset 17, il commença à prêcher en disant « Répondez-vous car le royaume des cieux s'est approché ». Donc notre mission, c'est poursuivre le travail du Maître. Nous avons pour mission de défendre les intérêts du royaume, de défendre l'enseignement de la parole, de nous battre pour que Christ soit glorifié. C'est cela. Nos actions, nos interventions, tout ce que nous faisons doit être motivé par ça.
C'est ça la vie du disciple. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Mashiach. Pour Yeshua, nous vivons. Donc, bien-aimés, c'est important de servir Dieu. Et ici spécifiquement, on a parlé dans les deux premières parties de l'importance du service de Yahweh avec nos biens. L'expression de la reconnaissance, Dieu l'a mis en tout le monde. On a dit que parler de dîme, c'est parler d'offrande. On a fait un peu tout le parcours. Mais comprenez ceci. C'est que Dieu aime le service. Dieu aime l'offrande. Dieu aime l'holocauste. On le rencontre dans la parole, pas parce qu'il est dans le besoin. Le ciel et la terre lui appartiennent. Je lui appartiens, tout est à lui. Mais c'est un Père qui a fait les choses pour que nous venions le rencontrer. Et la Bible déclare que l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. Nous-mêmes hommes, quand nous faisons quelque chose, je fais quelque chose à ma femme, j'attends bien le merci. La même chose aussi pour elle. Pour les enfants, nos enfants. Nous aimons aussi le voir venir exprimer de la joie, de la reconnaissance. On ne demande pas de nous donner des choses en retour. Mais l'homme recherche l'expression de la reconnaissance, de la joie, qu'on apprécie ce qu'il a fait. Et on est content, ça fortifie, ça donne de la joie. Si nous, hommes, nous avons ces désirs, et le Créateur qui nous a fait, il a fait tout le ciel et la terre, il nous a mis là. Et là, ce qu'il nous demande, il attend de nous, c'est cette offrande volontaire. Qu'on le considère, qu'on fasse attention à lui. Qu'on sache qu'il a tout fait. Dieu a un cœur qu'il aime. Il est sensible. C'est extraordinaire. La Bible dit qu'il nous a fait à son image. Le souffle que nous sommes est sorti de lui. Nous ressentons de l'amour. Nous ressentons de la peine. Le Seigneur ressent l'amour, il ressent la peine. Il est amour. Il vit. C'est là que nous sommes à son image. Ce qui vit en nous là, c'est tiré du Créateur. La joie d'avoir de la reconnaissance. Le Seigneur le ressent aussi. Et donc l'histoire de tous ces premiers hommes et de l'humanité nous enseigne l'importance du service, de l'expression de la reconnaissance pour tout ce qu'on nous fait. Vous voyez donc, Dieu prend plaisir au service avec les biens. Il prend plaisir avec l'offrande. Je le dis, frères et sœurs en Christ, c'est sacré. C'est sacré. L'offrande là, le service là, c'est sacré. Maintenant, je vous invite à comprendre les deux types d'offrandes. Qui commencent d'offrande, il y a deux formes. Il y a d'abord la forme morale, immatérielle, morale. D'abord, qui est la base et qui sert à mener à l'existence la deuxième, qui est l'offrande matérielle. Comprenez? Je veux dire merci. Je suis content. J'exprime ma joie pour un bien qu'on m'a fait. Quand je dis merci, c'est le cœur qui doit parler. C'est parce que c'est un sentiment, quelque chose accepté dans mon mental, que je rends. Maintenant, merci oui, et il faut maintenant le matérialiser. C'est le vrai merci. Il est d'abord moral, psychologique, venant du cœur, de l'âme, de la sincérité de celui qui le fait. Et ensuite, il est matérialisé. On a des faux merci, on a des cadeaux que les gens donnent qui ne sont pas animés de bonnes intentions derrière. Ça, c'est pas ce que Dieu recherche, c'est pas le bon merci. C'est pas la bonne offrande. Offrir, c'est donner. Donc l'offrande pour nous chrétiens a d'abord son caractère moral, spirituel, avant d'être matériel. Ils sont liés. Le deuxième dépend du premier. Et le premier est le commencement. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Ton premier don au Seigneur, c'est toi-même.
Le Seigneur a accompli cela à travers l'œuvre de la croix. Et il nous a montré le chemin. La Bible dit, c'est donné en sacrifice pour nous. Et donc, le Seigneur nous montre le chemin. Celui qui m'aime, il garde ses commandements. Mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Toi, la manifestation de ton amour pour ton Dieu, en retour, c'est le don de ton cœur, de ta vie à lui. Romains chapitre 12, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans 1 Pierre, il dit, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce. Donc frère, comprends que ton Dieu aime ton don, ton premier don, toi-même. Comment servir Dieu donc avec mes biens? Parce que j'ai compris que la dîme, les offrandes, tout ça, c'est retrouvé dans un ensemble, dans l'accomplissement de l'écriture où on est, dans l'accomplissement de la grâce où nous sommes. Qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on appelle libéralité. C'est l'expression de mon amour, de ma reconnaissance à Dieu pour le salut, la vie éternelle en Christ et pour ses œuvres de tous les jours. Donc le disciple a compris. Il n'est plus au stade de dîme parce qu'il a dépassé cela. On parle plus de libéralité. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'accomplissement de l'écriture. Bien-aimé, comment servir Dieu avec mes biens? Ton premier bien, c'est toi-même. Ton offrande, la sanctification. Ça dit que tu marches et tu vis dans ce monde. Tiens-toi loin de l'iniquité. C'est ta première offrande. C'est de là que tout part. La vie que tu mènes. Pas quand tu es aux rencontres de prière. Mais quand tu sors de là. Aux rencontres de prière, tout le monde est calme et tranquille. Personne ne va venir s'asseoir là pour commettre. Je dis, ce n'est pas le lieu où on veut pratiquer le péché. C'est le lieu où chacun abandonne son iniquité, se trouve en 4 nuits. C'est comme, il est dans une, je dirais, je ne sais pas quoi vous dire. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il a besoin d'être dehors pour se libérer, pour qu'on le connaisse la prison. Effectivement, on le prive de ses droits et de ses libertés. Donc, ces cadres-là, c'est une image, hein, pour exprimer un peu le côté, vous dit ceci. Quand on se retrouve là, on se retrouve prier. On n'est pas en prison, mais je veux dire comme ça que on n'est pas là dans une... Il n'y a pas de disposition qui amène chacun à aller de façon pratique et visuelle vivre. Puisqu'on ne fait autre chose. On est censé se retrouver chanter, louer, écouter, et puis on a fini. Mais c'est après là, en sortant de là, que la vie selon Christ est manifestée, que tu sais si tu es enfant de Dieu ou pas. Donc comprends que ta première offrande, c'est toi-même. C'est toi, frère. C'est ton cœur. Les gens disent que Dieu est dans leur cœur. Mais il ne faut pas qu'on regarde dehors. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça. C'est de la plaisanterie, c'est des gens qui ne savent rien. Le cœur est le centre de la vie. Proverbe chapitre 4. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc, ce cœur-là, c'est lui que tu dois entretenir. Et c'est ce qui est à l'intérieur. Ce que tu aimes, c'est ce qui transpasse, c'est ce qui sort. Quand tu parles, c'est en fonction du dépôt qui est en ton cœur. Quand tu t'habilles, c'est en fonction de ce que ton cœur a saisi, ton âme, le sens de ta vie, ce que tu aimes. Si tu le cœur dans le Seigneur, dans ton cœur, son amour, sa parole, tu l'as saisi, mais tu vas te sanctifier, tu vas t'habiller décemment. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas avoir la crainte de Dieu. Première offrande de ton être. Parce qu'il faut que tu aies la crainte de Yahweh. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Il te faut le craindre. C'est ta première offrande. Et la crainte, c'est plus que croire. Croire, c'est reconnaître son existence. Il donne la grâce à plusieurs. C'est ainsi qu'il dit beaucoup d'appelés. Nous avons tous reçu la parole, l'occasion de savoir qu'il est le Mashiach. Même celui qui se dit athée, son âme lui dit que l'Éternel existe parce qu'elle soupire après la puissance suprême. Et avec vos situations critiques, vous entendez, Dieu, incontournable il est. Et donc, ces gens croient.
Presque tout le monde croit. Mais ça ne suffit pas. Dieu veut la crainte. La Bible déclare que le commencement de la science, de la connaissance, c'est la crainte de Yahweh. La crainte, c'est celui qui croit en Yahweh, qui sait qu'il est vivant. Et dans toute sa vie, dans tout ce qu'il a fait, il tient compte de la loi du Seigneur. Qu'est-ce que Yahweh veut? Quelle est sa position? Donc avant de faire quoi que ce soit, il veille à ne pas s'opposer au Seigneur, à ne pas pécher contre Dieu, à ne pas sortir des voies du Seigneur. Celui qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui tient compte de la parole de Yeshua en toutes choses. Il n'est pas pressé d'agir, il sait qu'il ne vit plus pour lui-même, il vit pour la gloire de Dieu. Là où je suis, est-ce que ça glorifie Dieu? Ce que je veux faire, est-ce que Christ est honoré? Ce que je recherche, en quoi est-ce que Christ est glorifié dedans? Il cherche à connaître Christ, c'est ça, craindre Dieu. Et c'est là notre première offrande, bien-aimé. En tant que chrétien, je m'adresse à toi. Si tu n'as rien de tout ça, tu n'es pas dans la sanctification, tu n'es pas dans la crainte de Dieu, tu n'es pas une offrande vivante, tout ce que tu vas faire au plan matériel sera nul. Ça n'aura pas de valeur devant le Créateur. Prends ton salaire, prends tous tes biens, viens déposer dans les 4 murs. Un individu, il est content, il va recevoir tout le côté matériel. Mais tu n'auras rien de la part de l'Éternel. Parce que ce que Dieu veut, c'est un cœur pur, une âme sainte, sanctifiée. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Oui, c'est ça, la base. Dans le livre d'Isaïe, le peuple pleurait plusieurs fois. Mais pourquoi on fait ci? Pourquoi on ne voit pas la main de l'Éternel? Et dans les lamentations de Jérémie, on a vu cela. Et au Seigneur de répondre, non, ce n'est pas parce que je n'entends pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas ni ma main soit courte. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi. Le problème, c'est l'iniquité, le péché. Le péché, ce sont les actes que tu poses qui te sortent de la voie de ton Dieu. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre ici, bien-aimés? C'est vrai, j'aime l'offrande. Parce que c'est sacré. En tant que Père, il aime cela. C'est dépeint dans tout l'Ancien Testament. Tu dis, quand on prend la parole, on prend toute la parole jusqu'à Christ. On voit que chaque fois, le Seigneur met l'accent dessus pour montrer que le service, l'offrande, doit avoir un caractère sacrificiel. Celui qui se présente à Yahweh doit avoir le sacré en lui. Voyez un peu les féticheurs, les devins, les mystiques. Satan, c'est un très bon falsificateur. Mais regardez un peu l'atmosphère du féticheur. L'atmosphère de la loge mystique. Les dessins, les arts. Tout est fait de telle sorte que celui qui vient là, dans cette présence, s'abaisse. Soit animé de l'esprit de crainte. Une fausse crainte ici, là. La peur. La peur. Dieu ne nous appelle pas la peur, il appelle la crainte. Et donc, ici, on voit des gens imiter la chose de Dieu. Ils créent toute cette atmosphère. Je suis en train de parler de l'importance du caractère sacré du service. Quand les gens vont voir le féticheur au village, le marabout, ainsi de suite. C'est des images que le diable met. Il ne fait que imiter les choses de Dieu. Mais là, il matérialise ça physiquement. Puisque l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu, Satan s'en fout de ce qui vous êtes. Il s'en fout de ce que vous faites. Lui, il demande de faire tel don, de faire telle offrande, de faire tel sacrifice. Vous voyez un peu. Et c'est ce que les hommes font. Tandis que chez notre Dieu, il t'appelle toi-même d'abord être en règle avec lui. Avant de valider quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit pour toi. Chez Satan, il s'en fout de ce que la personne fait. Il cherche à répondre aux besoins de l'individu, tout simplement, en le gardant dans son péché. Et c'est la même formule, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux prédicateurs n'appellent pas à la sanctification. Ils n'appellent pas le peuple à fuir le mal. Ils n'appelleront pas dans leur message, écoutez-les. C'est pas ça qui compte. C'est toujours des trucs mystérieux, chercher à satisfaire
les désirs des gens, donnant le plaisir à ceux qui sont là, sans toucher à leur vie. Parce qu'au moment où il fait son exercice, sa profession là, l'objectif immédiat, c'est que son panier, son tronc qu'il a mis dans le coin, soit rempli d'argent, que vous allez en chercher et vous revenez. Objectif, finance. De Pierre le dit, chapitre 2. Ils ont l'esprit exercé à la cupidité. Le seul motif, c'est vous bien, c'est pas vous. Donc, il ne faut pas toucher à ce que les gens sont. Mettez-les dans les conditions pour qu'ils apportent ce dont eux, ils ont besoin. Frère, Dieu aime le service avec les biens. L'offrande est sacrée. C'est pour dire merci au Seigneur. C'est pour lui exprimer notre reconnaissance. Et quand tu dois offrir à Dieu, on a dit d'abord, commence par toi-même. Et puis maintenant, il faut que ce soit matériel. Matériel en fonction de ce que tu as. Pas matériel, quand on dit, je dois matérialiser mon offrande. Vous comprenez? Mais ce que je dois donner, ça tient compte de ce que j'ai. On ne prend pas crédit pour donner à Dieu. Le Seigneur a dit, tu ne devras rien à personne. Ce n'est plus une offrande. L'offrande dans l'esprit de l'Holocauste, là, pour exprimer notre reconnaissance pour le salut, la vie que Christ nous donne. L'une des raisons pour lesquelles chaque fois on doit être en train d'offrir à Dieu. C'est-à-dire nous-mêmes, après notre consécration, maintenant la matérialisation. Vous avez compris? Il y a ce que je suis, maintenant la matérialisation. La matérialisation, c'est à plusieurs formes. Il y a les louanges, chanter des cantiques. Chanter des cantiques, c'est une offrande au Seigneur. C'est pourquoi la Bible montre, il dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Avant le bien matériel que je déplace, il y a, maintenant que quand je donnais mon être, moi qui ai compris ce que c'est que le service avec mes biens, mon premier bien, moi-même, mon âme, et maintenant il y a ce que je peux pratiquer moralement, c'est-à-dire l'offrande morale, la louange, la manifestation physique, chanter, célébrer. C'est une offrande. Vous devez comprendre ça. Ce qui fera que lorsque vous élevez la voix pour monter un cantique au Seigneur, vous le faites avec beaucoup de joie en faisant attention aussi aux paroles. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir plus de 50 ou 60% des chansons qui sont chantées ne sont pas des offrandes au Seigneur, ne sont pas des louanges. Vous comprenez? La parole a dit quoi? Le cantique dit quoi? Tout ce qui doit être dit là doit être pour honorer, glorifier Dieu. On a beaucoup de chansons. Béné, béné, bénédiction. Jara, jara, jara. Mon mariage qui est diabolique. Ça, c'est pas une adoration. Je sais pas ce que c'est. C'est une chanson. Je dirais, on va la mettre d'un combat parce que l'individu s'adresse à je sais pas qui. Il s'en va arracher sa vision que le diable a volé. Ça, c'est pas une louange. Ce sont des paroles. C'est une chanson, un cantique accompagné de musique. Mais il n'est pas une louange. Il n'est pas une adoration. Est-ce que le chant est une louange? Est-ce que le chant est une adoration? Vous voyez cette offrande-là, c'est là où nous sommes. Ça veut dire, ce qui est dit là, toi qui écoutes. Donc la chanson peut être simplement une chanson pour manifester un besoin, pour dire quelque chose. Mais pour ce qui est pour l'offrande, dans l'esprit de l'Holocauste, ça dit l'action de reconnaissance, de célébration à l'Éternel, elle doit être une louange, ces paroles qui sont dans ce cantique. La louange, ça dit des choses qui honorent Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire. Quand vous écoutez toutes les paroles de ce cantique, elles servent qu'à honorer le Créateur. Commencez à faire la différence. Ne chantez pas n'importe quoi. Aujourd'hui, la plupart de ces chants, c'est de l'amusement. On dit chante, chante, chante. Il dit quoi? Elle dit quoi? Ils disent quoi? C'est important d'écouter ce qui est dit dans la chanson qui est accompagnée d'un rythme là. Le contenu dit quoi? J'espère que vous comprenez. Donc vous saurez faire la différence entre les cantiques, les chants, qui sont des louanges, qui sont des adorations. C'est-à-dire contenu entièrement dédié à adorer, célébrer le roi. Et les chansons qui sont soit pour confesser quelque chose ou de combat, ainsi de suite. Ainsi, quand vous avez
à savoir que vous êtes en train de pratiquer, c'est l'offrande de la louange, de l'adoration, quand vous la faites seul, sur vous, vous faites toujours dans le caractère sacré. Je rappelle, en étant soi-même dédié au Seigneur dans la sanctification. Quand vous avez à chanter un cantique, vous le faites avec le cœur parce que c'est un parfum que vous montez, soit seul, soit en assemblée, ou avec 2, 3 frères. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3, vous savez pourquoi il a dit, un d'abord, je suis avec toi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour montrer à chacun de nous qu'il est là tous les jours et que nous devons garder ce rapport intime là. Chaque fois qu'il s'agit de le prier, de le louer, que j'ai quelque chose à faire pour mon Dieu, quand je suis seul, que je sache que c'est toujours sacré, précieux pour lui, parce que c'est le départ de tout là, qu'il est là. À partir de 2 aussi, il est là avec ma femme, mes enfants. Une fois qu'on est 2, il est là. Ou 3, ainsi de suite. C'est pas qu'on est 10 000, c'est pas qu'on est 20 000 qu'il est présent. Mais c'est quand d'abord notre relation avec lui est bonne, il est avec nous. Et à partir de là, quand on est 2, on est d'accord. Ça dit, je suis la base de l'écriture, il est là. Il ne nous refuse rien. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, s'ils se mettent d'accord pour demander quelque chose, donc c'est très important, les précisions de la parole de Dieu, l'unité d'esprit, l'unité avec le Père, et non l'union de la masse. Ces paroles sont pour ceux qui cherchent la maturité spirituelle. J'espère que vous comprenez que le Seigneur ouvre votre intelligence. Nous sommes au temps de la parole. Et donc, bien-aimé, je matérialise mon offrande. Vous savez, louange, célébration, c'est précieux. Je fais attention si je me trouve là, on entend chanter. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, culte de louange et d'adoration. Il y a culte de miracle. C'est pas des louanges. On fait quoi? Tout ce qui se passe là, c'est quoi? En quoi est-ce que Christ est glorifié? Parce que ta participation, c'est aussi toujours le service, l'offrande. Est-ce que l'acte que les gens posent là, ça honore Dieu, ça n'honore pas Dieu? Ne fais pas. Le cantique est chantant dit, bon, on va passer à la louange et l'adoration. Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Où il est écrit dans la Bible, je ne souffrirai jamais. David dit, je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'il sera dans les positions de besoin. Faites attention à tout ce que vous entendez dans les paroles. Il y a beaucoup trop d'émotions. Devenez adorateur du Seigneur dans la vérité. C'est important. C'est une offrande, aussi une autre offrande. C'est l'un des biens. Ouvrez ma bouche pour proclamer. L'autre offrande aussi, rendre témoignage. Rendre témoignage. Donner gloire au Seigneur. Je lève la voix par les cantiques. Je lève la voix par les paroles. C'est l'offrande au Seigneur. C'est aussi ton bien. Donc ta bouche, ton cœur. Pour exprimer maintenant physiquement. Et ce physiquement, on entend. Mais il n'est pas palpable. Mais c'est la voix, c'est l'âme qui parle. On dira physique parce qu'on m'entend. Mais pas, on ne peut pas toucher l'immatériel. Maintenant, on en vient à l'aspect matériel. Vous voyez un peu? Mais bien, moi. Et puis maintenant, la manifestation physique est d'abord dans la manifestation de ce qui n'est pas palpable, mais qui est audible, comme parler. Et puis, ce qu'on peut toucher maintenant, le matériel. Parce que c'est là, la partie là qui intéresse les autres. Eux, ils s'en foutent de votre âme, ils s'en foutent de vos paroles. Créer les conditions, parce que c'est l'aspect physique là qui intéresse les cupides, les apostates, les disciples du diable qui utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir. C'est là seulement ils vont venir mettre l'accent. Pourtant, le bien, c'est un tout. Et donc, c'est maintenant cet aspect matériel, palpable, physique qu'on peut toucher là. C'est en fonction de ce qu'on a. En fonction de ce qu'on a. Dans Deutéronome 16, il dit on ne vient pas devant le Seigneur les mains vides. Que chacun vienne devant le Seigneur selon sa prospérité. Et avec libéralité, avec amour en plus. Ce terme libéralité, ça dit venir avec la volonté, venir avec le bon vouloir, sans oppression. C'est depuis le début, Dieu a donné les lois. En même temps, il a voulu toujours que même dans l'ancien, le service soit libéral. Pas sous contrainte et oppression. Il n'a jamais mis cela.
Gloire à Dieu. Gloire à Elohim. Je crois que vous comprenez. Vous avez un acte à poser pour le Seigneur, ça doit venir de votre cœur. Et donc vous devez maintenant comprendre que, comme je dis, c'est dans un esprit de sacrifice. L'esprit sacrificiel, c'est sacré. Ça t'amène toi-même à prendre les dispositions pour que chaque acte que tu as posé soit précieux. Tu as un don à faire au Seigneur, un bien que tu prépares pour ton Dieu. Il peut être, généralement ça se prépare. C'est ce qu'on a vu dans le livre des Actes avec les apôtres. Ils demandaient aux gens de préparer d'avance leur libéralité. Donc les gens se préparaient. Qu'est-ce que je veux faire pour le Seigneur? Ils préparaient et puis ils rassemblaient, ils apportaient au pied des apôtres, ils bénissaient et le distribuaient. Chacun selon son besoin. Le temple, le matériel, mais tout le monde. Vous comprenez? Donc, on prend le temps de préparer cela. Mais en même temps aussi, étant par l'esprit en train de marcher, le besoin de poser l'acte peut être spontané. Ça dit à l'instant T, je suis en train de prier, seul ou dans un moment de rassemblement avec des frères, et puis avoir senti le besoin de poser un acte. Parce que le Seigneur aussi le fait. Satan ne va jamais venir vous dire de servir Dieu avec votre bien. Écoutez bien, ça dit, comme vous êtes seul, comme c'est plus ce désir vient là. Cette envie, volonté, ça dit ce qui vient de votre cœur, c'est venu de vous-même. Je ne parle pas là, parce qu'il y a Satan qui vient par les menteurs. Dieu cherche des emplois, 10 000 euros. 10 000 euros, c'est rien. Dieu a 5 000. Il cherche 3 personnes pour ceci. Ça, c'est Satan. Parce que ce n'est plus une offrande. C'est une extorsion de biens. On vous pousse là à donner. C'est quelqu'un qui vous dit donnez. J'espère que vous faites la différence. Je suis en train de vous enseigner que Dieu aime cela. Et que vous le faites selon le bon vouloir. On est tous, le monde nous enseigne que le don, le service, qui a de la valeur, c'est ce qui est venu du cœur, de la volonté de l'homme. Mais ce qui est obtenu sous la contrainte n'a pas de valeur. Et lorsqu'on doit vous dire de distribuer des enveloppes, c'est une manière aussi, c'est un système, hein, pour connaître un peu ce que chacun gagne. Il y en a qui sont identifiés dans leur assemblée par des numéros, qui ont des enveloppes. Et chaque mois, on sait qui a pris, qui n'a pas donné. Et voilà le numéro qu'on a, le montant, le gars, ça lui permet d'avoir une idée du salaire. C'est-à-dire l'expression, le côté privé, là, intime à Dieu n'existe plus. Le gars doit tout contrôler. Dit non, la Bible dit, faites part de vos biens à Dieu, à celui qui vous enseigne. Mais le bien, là, qu'on partage entre nous et frères, c'est pas seulement matériel. Pourquoi c'est l'aspect, ça là seulement qui intéresse? Et faites pas, ça ne vous dit pas, faites pas de vos biens. Le bien, c'est ton bien, il y a le temps, ça dit les personnels. Donc, cet acte de partager, cet acte de faire part à mon frère, à ma soeur, à celui qui m'enseigne, parce qu'étant ici, effectivement, détaché pour la mission, là encore, un frère, comme on l'a dit, suivez les autres vidéos, c'est pas pour donner la voix à tous ces menteurs, mais en faisant attention et cherchant en étant avec le Saint-Esprit aussi, pour s'orienter vers de vrais enseignants de la parole. Celui qui t'enseigne, c'est qui? Son enseignement produit quoi en toi? Est-ce que ça t'amène à la crainte de Dieu? Est-ce que ça t'amène à fuir l'iniquité? Ça, c'est un véritable enseignant qu'il faut encourager. C'est avec lui qu'il faut partager ce qu'on a. Mais ce n'est pas celui qui prend et qui prêche, mais celui qui éduque ton âme conformément à la parole, par la prédication duquel il y a que Christ est glorifié et que toi tu fuis l'iniquité et que des hommes et des femmes sont gagnés. Là, apporte ton bien pour soutenir parce que c'est un véritable point du Seigneur. Mais celui qui prêche, le verset là, à celui dont on enseigne là, ça ne le concerne pas. Mais il va employer ça. Parce que si tu es ignorant, tu ne sauras pas que c'est par l'orientation de l'esprit que tu dois aller. Et ce n'est pas parce que je prêche que je suis de Dieu, mais est-ce que c'est selon le fruit? Parce que ton don, ton offrande est sacrée. Et les biens que nous avons, la Bible déclare que nous ne sommes, n'en sommes que de simples intendants. Tu vas rendre compte à Dieu de la gestion de ça. Et donc, si tu ne cherches pas l'orientation de l'esprit, tu ne cherches pas la conduite du Seigneur, dans l'exercice même de cet acte d'offrir, pour être convaincu par l'esprit, pour être libéral,
et que tu le fais comme ça, tu le fais par contrainte, comme 2 Corinthiens chapitre 9 dit, celui qui sème chichement, parce qu'on t'oblige, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a tu as peur, ça n'aura aucun résultat. Au contraire, ça va engager des problèmes. Celui qui se réjouira, c'est celui qui reçoit ton bien, parce que lui, il s'en fout de ton âme. Lui, ce qui compte, c'est son panier. Il faut que vous soyez multiples, 2 milliers, parce qu'il voit que ça fait tellement temps. La stratégie consiste à faire en sorte que les gens soient nombreux, qu'ils soient permanemment là, les mettre sous contrôle parce que ça assure un certain montant. Mais qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que tu es? Lui, ils s'en fout de cela. Christ ici parle de ton âme. Parce qu'effectivement, ce bien que tu apportes est sacré. Et le Seigneur veut que tu ressentes qu'il est content de l'acte que tu poses. Qu'il est content du fait que toi, tu t'engages dans ses voies. Qu'il est content de tes louanges, de tes paroles. Qu'il est content de l'acte. Parce que c'est précieux pour lui. Ouais, dans les villages, Satan vraiment, il n'y a vraiment rien de nouveau sous les cieux. Dieu ne nous oblige pas. Mais il aime qu'on vienne à lui avec des gestes, qu'on pose des actes. C'est son plaisir. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est comme papa, ça fait plaisir de voir son enfant. Papa, ouais, je fais un petit cadeau, la femme, une petite bise, un truc. C'est ça. Nous sommes créés à son image. Il aime ça. Mais en même temps, il aime ce qui est pur et saint, que ce soit pour lui seul. Donc, il faut faire attention, frère. La matérialisation du bien est importante. Tu as compris cela? Et l'acte que tu as posé, c'est en fonction de la manière dont tu connais ton Dieu. Tu le considères. Regardez le roi Salomon. Je dirais, un roi de Chroniques chapitre 1, un roi chapitre 3, pour encore t'orienter, frère, dans les dispositions spirituelles, morales, à se mettre, quand on veut servir Dieu avec un bien, c'est bien. Soit à chaque fois, je dirais, dans ton Salomon. Je vais prendre cette expression. Regardez, Salomon devait offrir à l'Éternel. Et la Bible déclare que le tabernacle était à Gabaon. Il y avait plusieurs hauts lieux sur les collines, là, les hôtels, là, les pierres que les gens mettaient en venant brûler les animaux. Il y en avait plusieurs. Donc quand lui il a pris le trône, il s'était agi à un moment. Ce qui se faisait, c'est sacré vraiment cette affaire d'offrande de service là. Et il se levait, il devait aller faire une offrande à l'Éternel avec le peuple. Donc chacun avait choisi là où il allait. Mais le plus haut lieu était à Gabaon. Et le tabernacle était là-bas, la présence de Yahweh. Et donc qu'est-ce que Salomon va faire? Il regarde dans les biens qu'il a. Il n'a pas pris crédit. Son père est parti. David était au revers du grand bien. Et il a pris 1000 holocaustes, c'est-à-dire 1000 animaux qu'il est venu offrir au Seigneur. Chacun est allé sur différents lieux en fonction de ses moyens. Mais lui ici, vous voyez, les gens parlent. Non, Salomon, il a fait Bill, et puis Dieu l'a béni. Il faut expliquer aux frères la portée de ce. Il faut bien leur expliquer les choses. Non, tu seras béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Dieu est descendu à visiter Salomon. Mais Salomon a touché le cœur du Seigneur par l'acte qu'il venait de poser. 1000 holocaustes dans le troupeau qu'il avait. En rappelant ceci, c'est parce qu'il en avait qu'il y a pris 1000. Ne prenez pas de crédit. Ne vous créez pas de problème. Ce n'est plus un don. Ici, il s'agit d'aller offrir. Offrir, on va ce qu'on a. C'est différent du vœu. Le vœu, on n'a pas. On prend un engagement devant le Seigneur parce qu'on a un besoin. Et il faut faire la différence entre le vœu et l'offrande d'action de grâce, de reconnaissance, de louange, d'adoration. Comme on a dit, qui commence par nous, qui s'exprime aussi par la louange, par les paroles, et qui se matérialise aussi par ce que nous possédons physiquement. Donc je veux venir devant Dieu, que j'ai dans ma tête les dispositions de Salomon. Je peux être la bonne dame, comme celle, on a l'exemple dans la Bible. Je prends ces exemples-là. Il y en a plusieurs aussi autour de nous. Celle qui avait les 2 deniers. Elle fut devant le Seigneur, se lamentait. Elle avait 2 deniers. Elle a eu à cœur de les donner au Seigneur. Et le Seigneur a donné ces 2 deniers. Et le Seigneur a béni, elle a donné plus que tous les autres. L'autre là, c'est ses superflus, elle a donné ce qu'elle avait. Voyez. Donne ce que tu as.
La vendeuse de charbon peut donner plus que le gros milliardaire qui est assis, ou le boss qui est assis dans l'église, à la première place. Près des environ de 500 000. Quand on prêche ici, arrêtez cette manière-là. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Prêche, vous vous levez là, et puis on dit ça s'est mis dans la parole. C'est où, dans quelle Bible vous avez vu ça? C'est votre atalakou de dehors là que vous avez transféré dans l'église. Et les gens disent, parce que l'argent arrive. Vous levez la voix du Seigneur. Ce que vous faites, ce que ta droite fait, là, pas que la gauche. Où est le caractère sacré? C'est la vie de dehors là. En tout cas, ceux qui ont Christ ne procèdent pas comme cela. Parce que le bien encore là, c'est entre toi et l'Éternel. Vous voyez? Et le tronc, le lieu, le dépôt de l'offrande était dans le coin. C'est là que les gens venaient et déposaient entre eux et Dieu. Et donc, quand tu veux matérialiser ton offrande, là encore, l'autre élément retenu, c'est dans le secret, c'est pas dans le bruit. On met un panier là, et on demande à tout le monde de venir. Où est le caractère sacré de ton Dieu? Il y a des paniers même avec des filets parce que le Dieu n'aime pas les jetons. Ne mets pas ton argent là-bas. On met le lieu des offrandes à la pointe là. C'est un moyen de pression. Et donc ceux qui sont en bas, si tu n'as pas, pour venir c'est difficile. Ce n'est plus le service dans les activités. Chers frères, serviteurs de Dieu, arrêtez cela. Ramenez-le, quand vous êtes rassemblés, vous donnez l'occasion aux frères de faire. Donc, mettez-le dans le coin. Apprenez, enseignez aux gens l'esprit sacré de la chose. Je parle au besoin de Dieu. Et les gens vont se lever, vont servir Dieu avec amour et joie. Ne mettez pas de pression. Si je peux dire pression, il y a à mettre, c'est encourager les âmes à s'attacher au Seigneur, à vivre la sanctification, à leur rendre ce que la parole de Dieu dit au niveau du service sacré, pour que les âmes saisissent la parole et honorent leur Dieu. Sache que lorsqu'il s'agit de poser un acte pour le Seigneur, que ça commence par le spirituel, ça se matérialise moralement, et puis ça se manifeste de façon palpable aussi par l'action physique, mais dans la crainte. Donc offrir là, ça plaît à Dieu. Donc si vous avez compris tout cela, rentrez dans votre Salomon, comme j'expliquais. Ouais, Salomon, c'est ce qu'il avait qu'il a donné. Mais il a donné grâce. Ça dit qu'on ne donne pas à Dieu du superflu. On ne donne pas au Seigneur quelque chose qui n'a pas de valeur pour vous. On a vu dans 2 Samuel 24, David a dit, quand il voulait l'air donnant, il dit, je n'offrirai rien à mon Dieu qui ne m'ait coûté quelque chose. Ça veut dire, toi frère, prépare cela devant le Seigneur. Regardez un peu l'image que les mystiques, le monde occulte utilisent. Des gens qui vont aller faire des sacrifices. Là même ça c'est pour demander à Satan. Va tuer tant, va boire du sang, c'est toutes des choses bizarres qu'il demande. Non, notre Dieu ici nous demande notre cœur, notre amour. Et dans le cadre, vraiment c'est important de faire la différence entre le vœu ou le vœu qui est le seul moment où j'ai un problème, un besoin. Où je peux me mettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et je peux même poser un acte, vraiment, je te donne ceci, pour que si tu te souviennes de moi. Ou bien, Seigneur, si tu fais ceci, je te ferai cela. Ça, c'est un vœu. C'est pas c'est un vœu qui se traduit par le don. Bon, on va parler d'une offrande, mais là, cette offrande qui n'a pas un caractère holocauste adoration. Où on cherche à adorer, magnifier le Seigneur libéralement. Faites très attention à cela. Parce que ce dont on parle ici, l'une des parties, offrir Dieu, comment servir Dieu à aimer bien, c'est ce qui sert à adorer, à magnifier, à célébrer, matérialiser notre amour, notre reconnaissance au Créateur. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et ne pas confondre avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a plus rien compris. Ça arrange les gens. En fait, aujourd'hui, quand vous allez, tout ce qui est fait comme offrande est dans cet esprit. Donne et puis Dieu va te donner. Donc les gens même ne savent plus faire la différence. Ils ne pensent même pas même. Le côté offrande, c'est le moment où lui doit venir poser un acte pour que Dieu le bénisse. Et tous ces faux joints, ces faux messagers ont reçu ce grand travail. Et donc ce n'est plus un don. Ce n'est plus une offrande, ce n'est plus une œuvre de sacrificiel. Un holocauste, c'est un parfum montant à Dieu pour exprimer notre reconnaissance. Mais c'est
Un acte pour dire à Dieu, si je te donne, il faut que tu le donnes. Ce n'est pas une offrande d'adoration, de louange, ce n'est pas une action de grâce. Vous comprenez? Et malheureusement, Satan a reçu ce grand travail. Et l'Église baigne dedans. Mais je crois que ce matin, Christ te délivre de cela. Donc, bien-aimé, donne à Dieu ce que tu as. Donne à Dieu ton être. Donne à Dieu ce qui est pur. Donne à Dieu ce qui le glorifie. Donne selon tes moyens. Donne selon ton Salomon. Ne te moque pas de lui. On ne donne pas du superflu. Et comme on a dit, celui qui a saisi, on a dit que notre thème c'est la dîme est-elle touche d'actualité, celui qui a saisi l'enseignement depuis le début jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il comprend aisément? Effectivement, la formule dîme, donner, 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 donner aux pressions d'anciens, n'est plus d'actualité. Elle s'est accomplie dans ce sens que l'on voit dans l'île des Actes des Apôtres, que les gens remplis de l'esprit venaient poser les actes selon que Dieu leur convainquait de faire, ayant la crainte de Dieu, saisissant en eux que la dîme n'était que le minimum et n'est que le minimum de ce que Dieu attend de l'homme dans tout ce qui est à lui. Il dit les dîmes de la terre, que ce soit matériel, que ce soit nature, que ce soit en espèce. Comme je l'ai dit, il faut être de ceux qui s'est touché dans la dîme, pas parce que c'était l'agriculture, mais au moment où le Seigneur parlait là, il était question du fait que le peuple était agricole. Agriculteur, cultivateur. Et quand il a dit le revenu Lévitique 27, ben, c'est en fonction des activités que nous menons. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc maintenant, à l'accomplissement de l'écriture, on voit que Christ n'a pas perçu de dîme, mais les gens continuaient de donner, et même faisant au-delà de la dîme. Je vous invite sur les deux autres messages, je n'ai pas assez de temps. Parce qu'on a déjà parlé de cela. Il y a deux messages précédents, deux premières parties. Donc frère, tu as compris donc? En fait, on doit plutôt presser. Face au service avec les biens, tu es libre. Tu as compris que le minimum que tu as offert à ton Dieu, dans ce que tu as, ça doit avoir la valeur au moins du 10e. Et c'est toi qui lèves cela pour offrir à ton Dieu. Seigneur, je te donne ceci. Tu peux dire, je donne la dîme, ou je donne ceci, mais pas sous l'esprit de la loi et de la contrainte. Sinon le dévore. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, le Seigneur a levé cela. Parce que c'était un impôt servant à tenir l'État juif, pour assurer au moins le minimum. Quand maintenant le corps, le temple là, c'est toi et c'est moi. L'assemblée, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. Donc je lève un bien, une part pour mon Dieu, je la présente au Seigneur chez moi d'abord. Vu son caractère sacré. Je la présente au Seigneur, je prie, ce n'est pas pour préparer les offrandes. Déjà, les gens préparent avant le moment. Comme vous a dit, il peut arriver aussi l'ajout spontané. Mais je prépare cela, je présente à mon Dieu. Et maintenant, Seigneur, oriente-moi. Première destination, comme on l'a dit, effectivement, c'est dans l'assemblée, parce que c'est ce qui est, il faut le dire. Les gens venaient au pied des apôtres, de vrais soins de Dieu, qui bénissaient le Seigneur. Et comme le temple était plus physique, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru, l'église, c'était tous ses frères et ses sœurs, l'apôtre prenait, bénissait. Ils prenaient leur part. Et ils partageaient, ils donnaient aussi aux uns aux autres. Eux-mêmes participant, par le travail de leurs 10 doigts, à générer les moyens nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Vous voyez, c'est bien rentrer et servir à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'indigents. C'est-à-dire de personnes dans l'église qui n'aient pas le minimum pour vivre. On ne peut pas ne pas être dans le besoin. Vous comprenez? Donc, voilà comment tu as servi Dieu avec ton bien. À chaque occasion, sache que c'est sacré. Tu as fait au Créateur. Quel est le meilleur que je puisse faire en ce moment? Quel est mon niveau d'amour pour le Créateur? Ça se dépend dans l'acte que tu poses. Donc maintenant, quand j'apporte au pied les véritables soins, on prie, on bénit. Loin qu'il reçoit, il est à la disposition. On va venir pour terminer. Donc, c'est ça. C'est sacré, c'est précieux. Et c'est important pour toi de juger aussi l'environnement et puis le canal, de comprendre aussi où ça va. C'est important. Parce que ça ne doit pas tomber dans un sac percé. Sinon, toi-même, tu rendras compte à Dieu si tu mets ça n'importe où. C'est aussi un boulot. Hein. Il y en a qui vont dire, oh, ben vraiment, quelqu'un m'a dit, ah, moi, il donne ce qu'il veut dans le café avec lui. Frère, c'est la chose de l'Éternel, il va demander compte aussi pour ça. Amen. Donc, bien-aimé, quand tu as compris ça,
tu es dans la joie. Tu peux pousser par l'esprit, tu agiras. Ce que le Seigneur veut, tu le pries, tu te laisses guider par lui. Tu seras heureux quand ça vient de ton cœur, que toi tu te lèves et que tu poses l'acte pour le roi. Tu es heureux, tu es content. Quelle est la valeur que ça? Ce n'est pas quelqu'un qui doit te le fixer. Sinon, ce n'est plus un don. Ce n'est plus une offrande. C'est une extorsion. C'est quelqu'un qui te dit de faire. Tu n'offres plus. Ce n'est pas venu de ton cœur. Dis, prends un engagement. Non. Ce n'est plus un vœu. C'est quelqu'un qui te provoque à le faire. Mais on t'enseigne que oui, s'il y a un besoin, tu peux. Ça, c'est le vœu. Fais donc désormais la différence entre les deux. Mais celui qui pèse devant le Seigneur, nous parlons ici du service, de l'adoration. Mais on a tous les jours le faire. C'est pas quand Dieu fait quelque chose qu'on le fait, mais le salut, la vie. Moi, je loue tous les jours le Seigneur parce qu'il m'a sauvé de la mort, de l'enfer. Et chaque fois que je peux parler louange, j'aime beaucoup la louange, l'adoration. Parce qu'il peut me donner de faire, je le fais pour lui exprimer ma reconnaissance. Chaque jour est un moment d'adoration. Parler de lui, c'est une offrande pour moi. C'est ça la vie du disciple. Il se laisse conduire par l'esprit. On ne l'oblige pas à donner. Et ainsi disposé par l'esprit, quand il a fait, comme je dis, il a compris que la dîme, l'offrande en fait, c'est un arbre. Quand vous regardez l'arbre, le côté bien, la dîme c'est les racines. Et c'est le tout, puisque l'arbre c'est le tout. Donc c'est le minimum, sans contrainte, ainsi de suite. S'il est en difficulté, il se met devant le Seigneur, pas de contrainte. Parce que je peux avoir un problème, je ne peux pas peut-être... Il y a des situations qui se présentent pour certaines personnes qui arrivent sur difficulté. Et la gens disent, non, elle a dit, mais non, laissez tranquille, priez le Seigneur pour la personne. Dans l'église, on cherchera à aider cette personne à sortir de sa situation. Puisque l'offrande à faire ne doit plus avoir le caractère d'imposition. Et la personne qui a le problème qui est arrivé, ou qui est là, le frère qui a la difficulté, on doit plutôt chercher à voir comment l'aider à sortir de là. Pour qu'il ne soit pas endetté. Un frère qui est endetté, comment on va faire? Est-ce qu'il faut non, si tu as pris petit, il faut payer la dîme. Non, là, non. Laissez le frère avec son bien et son amour pour Dieu. Vous comprenez? Et dans ses problèmes, il voit ce qu'il peut faire pour son Dieu. Parce qu'il peut arriver que dans la condition, il est là, il ne peut pas peut-être enlever ce qui a une valeur d'un dixième. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert pas Dieu avec ses biens. Parce que Dieu ne nous tient pas rigueur. Là, dans l'ancienne alliance, on parlait du rachat des parts. Vous voyez, celui qui est dans aussi cette difficulté, nous sommes en train de parler pour que le côté libéral, là, les gens retiennent cela. Il peut être dans la difficulté, mais le Seigneur le visite, il a pris son argent. Il dit, moi, je tiens à tout prix à ce que mon Seigneur ait sa part dans ce que j'ai. Parce que j'ai saisi que le minimum que Dieu attend de moi, qui a sa part dans tout ce que j'ai, ce minimum-là, c'est le dixième. Mais je la porte libéralement, mon Dieu. Il faut faire en sorte que ce soit volontaire. J'espère que vous me comprenez. Ce que nous avons, c'est ce caractère intime personnel avec le Seigneur. Pour amener chacun face à l'acte de l'offrande, la matérielle là, à le faire pousser, convaincu par le Saint-Esprit. Et chers serviteurs de Dieu, vous savez que c'est le chemin que les apôtres ont suivi. En rendant la vérité, en formant le peuple, en amenant les âmes au sacré, à cette relation intime, précieuse avec le Seigneur, comme Paul disait dans 1 Corinthiens 9, il dit, je trouve que c'est superflu de revenir dessus. En le faisant, vous ne pouvez que glorifier le Seigneur et faire du bien aux âmes et à vous-même. Parce que l'offrande là n'est pas la position du pasteur. Ce n'est pas au pasteur qu'on offre. Les dons que nous apportons, ce n'est pas à l'homme de Dieu, c'est à l'Éternel. En le faisant, nous permettons aux âmes d'être intimes avec Christ. Et ainsi, le Saint-Esprit va amener des actes, comme ce qu'on a vu avec Joseph. On a dit dans la partie 2. Il a vendu son chien, il l'a déposé. Ananas a menti, Dieu les a frappés. C'est parce qu'il n'a pas tout déposé. Il pouvait déposer même le tiers. Le chien n'avait rien fait. Il disait, voilà, c'est le tiers. Mais c'est maintenant même plus qu'il dit. C'est pour dire que quand le Saint-Esprit est là, les gens donnent avec joie pour les vrais disciples. Et vous comprenez maintenant pourquoi, si vous suivez l'enseignement, puisque celui qui convainc le cœur pour donner là n'a plus sa place,
les enseignements ne sont pas donnés. Il n'a plus sa place dans la vie des âmes. Donc les gens n'ont plus de conviction. Il faut trouver des moyens de loi, de règlement pour les maintenir, pour les ignorants, de sorte que ça assure ce gain minimum-là. Et c'est ce que l'empereur Constantin en 312, poursuivant ses collectes d'impôts et tout ça, a utilisé. Et aussi que les gens continuent d'utiliser. Que dans les systèmes dénominationnels, là où partout les gens se retrouvent, et qu'il y a des conducteurs religieux, enfin, à plus de 80%, si malheureusement les gens ne prêchent plus l'évangile. Voilà, je dis qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu. Mon rôle, ce n'est pas de citer quelqu'un. Moi, je suis prédicateur. C'est vous qui écoutez, on vous donne la parole pour que vous vous orientez. Et il y a les faux. Les faux, eux, comme ils savent, ils cherchent l'argent. Comment ils vont faire pour que l'argent rentre? Il faut mettre les âmes dans des conditions de peur, de crainte. Et le côté la dîme là, avec son caractère loi, est très bienvenu pour les ignorants. Mais moi, qui ai compris, personne ne peut me forcer à faire un don, moi d'ici. Je sais qu'il faut servir mon Dieu avec mes biens. J'ai reçu quelque chose, j'ai compris que le minimum... Ce Dieu est tellement grand, je me rappelle de ce que Salomon a fait. Je veux chaque fois qu'il vient que le Seigneur soit content de mon acte comme il a été content de l'acte de Salomon. Et c'est dans cet esprit-là, maintenant, chaque fois que je fais mon service à mes biens, donc l'acte doit être selon mon Salomon, mon plus haut lieu. Ce que je peux faire le plus là où je suis. Et je pose mon acte pour mon roi. Je soulève ma chose à mes frères, là où le nom de Christ est glorifié, parce que c'est précieux et parce que ça lui appartient. Et nous bénissons le Seigneur. Et puis, cette œuvre-là est partagée pour le bien-être du corps de Christ. Oui. Première direction, comme je dis, ceux qui prient, ceux qui enseignent, qui sont dans la vérité. Et aussi, le Seigneur peut m'amener au-delà de mon point de rassemblement, parce que c'est le premier point. A dit, prends ceci, donne à tel frère, amène tant tel besoin. Il ne faut pas que les gens aient peur de cela. Parce que le Seigneur, c'est la libéralité. Il peut avoir cœur de faire tel acte, ici et là. Ça vient généralement après. Parce qu'effectivement, les assemblées ont leur rôle, on a déjà expliqué. Mais il faut qu'elles se parlent. Moi, je ne parle pas de tout ce que vous voyez. Pas de vraies assemblées conduites par de vrais joints qui ont la pensée du Seigneur, la crainte de Dieu. Et c'est là, chers serviteurs de Dieu, que je vous invite à revenir à la parole. Travaillez, formez les âmes. Enseignez-leur le caractère sacré, la sanctification. Soyons humbles pour comprendre que, avant la dîme, dans l'Ancien Testament, depuis Genèse 14, avant ça, il y a eu les libéralités, qui étaient les prémices, et bien d'autres offrandes. Et la dîme n'était pas là, se font tout le temps de la loi, qui était donnée pour garder l'État, préserver l'État, assurer le minimum, et accompli en Christ, quand l'ennemi n'a pas pris de dîme, il recevait toutes des offrandes. Et avec les apôtres, mais les gens allaient plus loin que les dîmes. Les gens étaient libres. Rendez Christ aux âmes. Rendez les âmes à leur maître. Vous-même, attachez-vous au Seigneur. Et face au bien, comme j'ai dit, quand les âmes l'apportent, ce n'est pas un homme de Dieu qu'on donne, c'est à Christ. L'homme de Dieu, son rôle. Déjà, face à l'offrande, c'est cette crainte, parce que c'est la chose de mon Père, de notre Père à nous. Nous bénissons, nous célébrons. Je loue le Seigneur. Ces 2 deniers, ces 25, le rôle du secteur, ce n'est pas d'estimer la valeur, ce n'est pas son travail. Et on bénit le Seigneur. On rend grâce à Dieu, puis on répartit comme le Seigneur permet, selon les besoins. Les âmes qui sont là savent que, loin qui est là, le véritable berger a des besoins. Mais c'est ça la communion fraternelle. Donc, chers serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Soyez forts, soyez courageux. C'est le temps de la bataille. Et on travaille en tel. Christ ne pourra que nous récompenser. Parce qu'aujourd'hui, on a cette mission, ce devoir-là, ce défi à relever. Et je crois que